Avoir confiance en soi évite de s'intéresser à la vie des autres. Et je ne parle pas dans le sens tu es tourné vers toi, mais plutôt tu t'occupes de tes affaires. Ce qu'un tel peut faire, ça ne t'intéresse pas, tant qu'un tel ne veut pas te le partager en tout cas. Il n'y a donc pas de jalousie, il n'y a donc pas de médisance, il n'y a donc pas de curiosité mal placée. Il y a un mot sur mon île pour ça. Quand tu es épanoui, tu n'as pas de temps à perdre à t'intéresser à ce qui se passe dans le jardin d'autrui. Quand tu as une vie épanouie, tu désires déjà que tout le monde le soit, tellement tu es content et joyeux. Quand tu es épanoui, sûr de toi, confiant, tu es bien et droit dans tes baskets. Tu recherches donc le meilleur pour les autres et chez eux. Mais voilà, l'abandon d'un père, qu'il soit physique ou émotionnel, brise cette confiance en soi dès le plus jeune âge. Et ça produit des adultes blessés ayant des carences affectives, des manques à l'intérieur. Et ces manques, plutôt que de chercher à les combler sainement, et ces blessures, plutôt que de chercher à les soigner sainement, on va généralement chercher en fait quelqu'un de plus blessé pour nous faire penser qu'on est mieux qu'eux. Oui, qu'on est blessé, mais eux, ils sont aussi blessés que nous. Pour déceler des failles, on pourra critiquer, accuser ou, je répète, se mettre en avant, en valeur, quand on dira « regarde ce que l'autre fait, c'est pire que moi ». C'est une forme de toxicité et pour s'en débarrasser, il faut aller trouver la guérison auprès de Dieu. Lorsqu'on a un manque de confiance en soi et qu'on a un vide à l'intérieur, on ne pourrait jamais avoir une relation saine, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit même professionnelle. Parce que toutes les relations qu'on aurait, on ne pourrait pas totalement être soi. On ne pourrait pas se montrer à nu comme étant un être brisé. Et ça veut dire qu'on sera soit dans la figuration, soit dans l'optique de ne jamais totalement vouloir à 100% du bien pour une personne. Parce que ça nous rappellerait que nous, on n'est pas bien. Oui, on peut se demander si une personne qui se sent mal, qui n'est pas heureuse, peut vouloir à 100% le bonheur des autres, peut se réjouir à 100% pour quelqu'un qui aurait une bonne nouvelle ou disons une bénédiction, un déblocage dans sa vie. À méditer.